vendredi à tous. Bienvenue au show du matin. Super content de vous retrouver. J'imagine que ma partenaire aussi est très contente d'être de Yes, retour cette bon semaine. matin, bon matin. Comment ça va? Ça va bien? Deuxième podcast. Maintenant, je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont écrit. Mon micro est maintenant à l'endroit. Donc, Yeah! ça va bien aller aujourd'hui. Et de retour dans ton bureau? Ouais, je suis dans Ouais. mon bureau où je travaille dans le fond mes dossiers à Victoriaville. Donc, j'ai un bureau au stade avec mes collègues et un en télétravail ici au Collège Claretin. Très, très cool. Avant d'aller rejoindre notre invité de ce matin, j'ai quelques points que je veux passer avec toi. Première chose, on n'a jamais parlé, toi puis moi. J'en parle avec Max au début des shows. Mais es-tu une fan de baseball majeur? T'écoutes ça de temps en temps? Écoute, j'étais une fan de baseball majeur avant d'avoir 3 enfants qui écoutent la Patte Patrouille. Donc, ça fait une couple d'années là, que je me suis pas assis à regarder des matchs. Je suis souvent les nouvelles, j'aime ça, me mettre au courant, mais m'asseoir puis écouter un match Ouais. complet, je dirais qu'avant d'avoir des enfants, c'était un plaisir, une détente, changer d'idée. Maintenant, c'est d'autres choses. Et même pas d'enfant, je dirais que c'est difficile de prendre 3 heures de sa soirée. Tu sais, c'est souvent Ouais. en background, là, puis on l'écoute puis on suit ça. Mais je t'en parlais parce que j'étais curieux, parce que là, il y a une grosse série qui commence ce soir, les Yankees et Red Sox, toujours un classique important pour la fin de la saison. Trois autres petites choses. Je veux parler. La semaine dernière, tu as demandé aux gens de nous écrire Ouais. s'il y avait des suggestions d'invités, que ce soit pour des sujets, des invités. N'hésitez pas à nous écrire. Je ne sais pas si tu as reçu quelques suggestions, mais les gens peuvent nous écrire soit sur la page Facebook, sous le vidéo, Ouais. sinon par email ou Messenger, peu Ouais, par importe. Mais courriel ou juste exact. m'écrire en privé sans problème. Ça va être super intéressant. Là, on prépare les prochains, fait qu'on aimerait savoir qu'est-ce que vous avez le goût d'entendre. Des invités même, je rappelle, qui n'ont peut-être pas de lien avec le baseball. Mhm. Ça peut être intéressant. Le vendredi matin, c'est le fun. Puis pour nous, c'est le fun de rencontrer du nouveau monde qui vaut la peine d'être connu. Là. Et tout à fait. Je veux aussi mentionner à ceux qui vont nous regarder peut-être après qu'on est disponible sur Facebook. On est live sur Facebook et lundi, mercredi et vendredi à partir de 8h30. Puis les plateformes audio aussi, on est disponible là-dessus. On va être disponible sur YouTube également. Donc, vous pouvez aller sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. On est disponible partout. Et, dernière petite chose, on reçoit un invité. Les gens, la saison, on recommence la saison, là, on se dégourdit tout un petit peu. Là. N'hésitez pas à poser vos questions. On a Maxime pendant 25 minutes, Maxime Perra qui est avec nous ce matin. Donc, on l'a pendant 25 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions. On va lui poser certaines de vos questions si elles sont pertinentes. Play ball! Salut Maxime, comment ça va? Salut JF, ça va bien toi? Ça va très bien. Merci d'être là ce matin. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Toujours le fun de parler du baseball volet féminin, ça c'est certain. Effectivement, effectivement. Maxime, moi, je ne te connais pas beaucoup, puis il y a sûrement des gens qui nous regardent qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous parler de toi, ton background, qui t'es? Ben oui, en fait, je suis impliqué dans le baseball depuis, je te dirais, pratiquement une dizaine d'années. J'ai 2 enfants qui ont joué au baseball. Mon fils Mathis, qui a 12 ans, ma fille Maïka, qui a 14 ans. Ma fille a quitté le baseball cette année. Elle a joué pendant 6 ans dans le baseball. Tout a commencé, en fait, par rapport à mon background. J'ai été l'annonceur maison du Royal de Repentigny dans le junior élite pendant une dizaine d'années. Donc, j'ai côtoyé beaucoup de gens côté baseball, ainsi de suite. J'ai baigné là-dedans. J'ai moi-même joué jusqu'à junior élite également quand j'étais jeune avec les Cards de la Salle dans l'Ouest. Donc, je te dirais, j'ai toujours baigné un peu dans le baseball, mais quand j'ai eu des enfants, j'ai comme embarqué dans le coaching, ainsi de suite. Ma fille, elle a suivi. Donc, je dirais qu'à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai eu un intérêt par rapport au baseball volet féminin. J'ai embarqué dans le coaching avec ma fille dans une équipe féminine à Tombé à ce moment-là, qui était pour l'association locale ici à Charlemagne-le-Gardeur dans la Naudière. Donc, j'ai commencé avec ça. On jouait contre une équipe mixte, ainsi de suite. Puis, petit peu par petit peu, j'ai continué à coacher au niveau du féminin. J'ai également coaché au niveau des équipes provinciales dans la Naudière. J'ai gagné la médaille d'argent aux derniers provinciaux à Laval il y a 2 ans. Et j'ai également été représentant du baseball féminin. Volet féminin, là, je le corrige, parce que je sais que Vanessa, des fois, on fait Ah, le petit mais lapsus. d'habitude, tu es le meilleur pour faire ce Oui, switch-là. Tu as été un exactement. des très bons.
Exact. Je ne veux pas utiliser baseball féminin parce qu'on sait que c'est pas du baseball féminin. Mais c'est ça, en fait, par rapport au baseball dans la Nadière, j'ai été impliqué pendant 3 ans comme représentant baseball pour les filles ici, à développer plusieurs programmes, dont le programme des Majestiques de la Nadière, qui est notre équipe régionale ici. Donc, c'est un peu ça, très impliqué au niveau du baseball ici, bénévole évidemment, temps plein. J'adore ça. Pour moi, là, c'est vraiment une passion d'être sur le terrain, de travailler avec les intervenants, de voir les petites filles, voir des sourires. Puis, c'est vraiment ça qui est important. Vanessa et moi, on s'est vus aux provinciaux. Ouais. On s'était vus en Zoom pendant longtemps. À préparer la Ligue, là, ça c'est certain, mais ça a été le fun de voir plein d'intervenants qui ont travaillé ensemble depuis longtemps. Puis mettre ce beau projet-là en marche. Là. Donc, Puis là, tu viens de parler de la Ligue. Je sais que le projet de la Ligue a débuté autour de la table du volet féminin. Dans le fond, là, la table du baseball, le volet féminin, dans le fond, c'est les représentants, pour ceux qui ne savent pas, c'est les représentants de chaque région qui amènent leurs idées, puis on fait évoluer là, le baseball, dans le fond. Puis, ça a parti d'une idée autour d'une table. Puis, j'aimerais ça que tu me parles où ça a débuté, cette idée-là? Je sais que c'est avec Steve Langlois aussi, qui était là auparavant avant moi. Donc, je trouve ça important aussi de le nommer, mais j'aimerais ça que tu me parles comment ça a débuté, cette idée-là de créer une ligue féminine. Ben, c'est ça. Évidemment, ce qui est arrivé, c'est Stéphanie Derry, Steve Langlois qui était dans le projet. Ça s'est comme mis un peu en marche avec Éric Laferrière, qui est notre VP au niveau de la Ligue également. Aux Assises, il y a 2 ans, à Québec, on avait justement parlé d'une possibilité d'avoir une ligue avec Lanaudière, Laurentide, Lac-Saint-Louis et Montréal. C'était vraiment ça au départ, c'était juste de partir de quelque chose de petit, étant donné qu'à Lanaudière, on avait déjà une bonne base d'équipes, que ce soit dans le 9U, dans le 11U, on avait beaucoup d'équipes qui nous permettaient d'avoir une division d'équipes féminines. Donc, on voulait vraiment amalgamer que ce soit des équipes de Laval, Montréal et des Laurentides dans une petite ligue. Puis ce qui est arrivé, c'est que c'est ça. On a commencé des discussions. C'est resté sur la table. Steve m'a présenté Maxime Fay à ce moment-là, qui est devenu un des 4 membres fondateurs de la Ligue par la suite, qui nous a comme épaulé, Eric et moi, dans le projet. Puis ce qui est arrivé, c'est que l'automne dernier, là, je parle en 2020, ça fait quand même un bon bout. On a comme eu une idée à la fin de la saison, avec toute la pandémie et tout, de développer une fin de semaine, un week-end de filles que je voulais faire sur 3 régions. On voulait faire un événement avec plusieurs équipes régionales, vraiment un party de match de filles pour un week-end. Malheureusement, à cause de la pandémie, à cause du nombre limite de personnes qu'on pouvait avoir sur le terrain, ainsi de suite, ça s'est compliqué. Ça n'a pas eu lieu. Mais ça a ouvert la porte à ce que plusieurs représentants, justement, de la table, on s'est consultés, on a eu des rencontres par rapport à ça. Tu sais, je t'ai beaucoup contacté aussi, Vanessa, à ce moment-là, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour partir une ligue. Puis c'est de là que les discussions sont parties. Puis le groupe s'est comme restreint à Éric, Maxime, James Chamaro, qui est le représentant du baseball volet féminin pour la région de Richelieu et Anaska. Donc, les 4, on s'est rencontrés, là, je vous dirais, à raison de 2-3 fois semaine facilement pour commencer à planifier ça, pour commencer à planifier qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir une ligue, offrir une ligue au niveau de la classe B et également de la classe A. Ça a toujours été ça l'intention, c'est d'offrir un produit pour nos filles pour justement leur permettre de toujours continuer à jouer dans une équipe féminine, de continuer à jouer dans un regroupement, c'est-à-dire une ligue féminine. Puis c'est parti de là, puis je te dirais que ça n'a comme pas arrêté. Là. C'est bizarre à dire, là, mais cet été, il y a eu des moments de pause, puis je me disais, OK, il y a quelque chose de pas normal. J'étais habitué d'avoir des Zooms à tous les 2-3 jours. Puis, ça a demandé beaucoup d'énergie, parce que comme j'ai mentionné, on est tous des bénévoles dans ça, mais c'est un projet qu'on tenait à cœur. Puis c'est un peu un projet que Lise et Steve Langlois, puis c'est important de le mentionner parce que c'est des pionniers un peu dans ce projet-là. C'est des gens qui ont vraiment mis ça en place, qui nous ont permis de continuer d'y aller de l'avant avec ça. Puis je vous dirais au départ, ce qui est drôle, c'est que quand on a commencé, on pensait avoir 30-40 équipes. On pensait vraiment pas global, provincial, comme j'ai mentionné au départ, c'était 4 régions.
Puis au final, on s'est retrouvé avec plus de 160 équipes dans 13 régions du Québec dans la Ligue. C'est quelque chose. C'est incroyable, oui. Ouais, exactement. Puis, tu sais, on a même des équipes, des joueuses qui avaient arrêté le baseball parce que c'est un de nos enjeux. Là. Après Bantam, on voit une baisse. Les filles arrêtent de jouer puis on se demande un peu pourquoi. Probablement parce qu'ils jouent dans un monde de gars puis à un certain âge, ben, tu es peut-être moins à l'aise. Il y a la masse musculaire aussi qui embarque, le développement physique avec la testostérone qui est plus dans la même force, si on veut, féminin-masculin. Là, c'est le même baseball, mais on s'entend là, que ce ne sera jamais la même force physique. Donc, ça sépare un peu, puis il y en a qui sont peut-être moins à l'aise de continuer avec les gars. Fait que d'offrir cette ligue-là, je pense que ça m'amène à la prochaine question. C'est quoi les objectifs concrètement de créer cette ligue-là? Est-ce qu'il y en a d'autres que de ne pas faire arrêter les filles qui adorent ce sport-là? Y a-t-il d'autres objectifs à ce niveau-là là, quand vous avez pensé? Puis, tu sais, ça vous motive, là, cette ligue-là, c'est incroyable. Là. Moi, je trouve ça. C'est une des raisons pourquoi je voulais t'inviter au show. J'en reviens pas, tu sais, tout le cœur et l'âme que tu as. T'es un bénévole, mais tu as fait en sorte que des filles ont pu jouer et revenir au jeu. Même le taux d'inscription a augmenté. J'ai eu que des bons commentaires. Les filles se sont amusées sur le terrain. C'est quoi les objectifs de créer cette ligue-là? Bien, honnêtement, c'est très personnel pour moi. Je reviens souvent à ma fille. Parce que ma fille, comme j'ai mentionné au départ, ma fille qui a joué à tomber dans une équipe féminine, je me rappelle au départ, il y avait 9 filles dans l'équipe. Puis jusqu'à cette année, quand ma fille elle a décidé de quitter le baseball, puis tu l'as mentionné tantôt, c'est souvent le facteur physique qui fait en sorte qu'elle a lâché. Bien, pour moi, c'est ça la motivation. La motivation, là, puis, tu sais, dernièrement, j'étais allé arbitrer un match de série dans du 9UA de la Ligue. Puis j'étais sur le terrain avec des petites filles, là. Puis c'était incroyable de juste les voir sourire. Puis là, je me suis rappelé de quand je coachais ma fille à cet âge-là. Puis je me disais, ça serait donc bien le fun que ces filles-là, d'année en année, puissent avoir la plateforme de jouer dans une équipe de filles, de jouer dans une ligue de filles, puis qu'il n'y ait pas de limite, puis qu'on n'arrive pas d'année en année, puis qu'on se dise, ben, je ne sais pas si elle va jouer dans une équipe de gars, est assez forte, je ne sais pas si elle va jouer. Et souvent, on utilise l'expression on va la cacher dans le champ pour pas qu'elle fasse trop d'erreurs. C'est ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus déplorable. Tu sais, ma fille, oui, elle a apprécié ses 6 années de baseball. Elle a joué 1 année dans une équipe de filles, puis elle a joué 5 ans dans du mix. Puis ça a quand même bien été dans l'ensemble. Mais on a vécu beaucoup d'obstacles à savoir justement est-ce qu'elle va continuer d'année en année parce que c'était difficile d'arriver avec les garçons. Ouais. Puis je sais qu'il y a plein de filles qui se retrouvent dans ça. Ça, c'est la facette au niveau de la classe B. Au niveau de la classe A, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut vraiment faire en sorte que nos meilleures filles se retrouvent dans cette ligue-là pour avoir une belle vitrine pour la suite des choses. Ouais. Parce qu'on sait que dans le passé, souvent, ce qui arrive, c'est que c'est au niveau des provinciaux qu'on voit les filles. C'est là que les filles, pour le programme Excellence, pour la suite des choses, pour Team Québec, on les voit là un peu. Mais avec la Ligue, c'est que ça donne l'opportunité aux gens de Baseball Québec de les voir un peu partout, de se promener dans tous les terrains au Québec, de dire, écoute, moi, j'ai une représentante du baseball volley féminin qui me dit que telle fille, ça vaut la peine de la voir, mais elle joue à Longueuil un soir de semaine, tu peux-tu aller la voir? Ben oui, parfait, je vais y aller, voir qu'est-ce que ça en a. Fait que c'est un peu ça l'initiative, c'est vraiment mettre la visibilité sur nos filles. C'est leur ligue, je l'ai tout le temps dit. Tu sais, même moi, comme président de cette ligue-là, en tant qu'homme, je te l'ai dit souvent, Vanessa, j'ai dit, moi, le but de ça, c'est de la partir, puis éventuellement, c'est de la donner entre les mains des femmes, des filles. Je dis pas que c'est l'exclusivité aux femmes, nécessairement, mais c'est une ligue pour les filles. C'est une ligue pour leur développement, pour leur donner cette plateforme-là. C'est toujours ça que je tiens à cœur. Tu sais, oui, je dis que ma fille ne joue pas au baseball, mais comme j'ai dit, quand je suis allé arbitrer les matchs, puis je vois les filles, puis les provinciaux, ainsi de suite, puis là, on est en mode série, c'est ça qui m'excite. C'est ça qui fait que c'est le fun, parce que tu vois que les filles ont leur place et ils se sentent vraiment bien dans ce contexte-là. J'ai envie de savoir, vous avez eu l'idée de créer la Ligue. Après ça, il y a les objectifs, puis la bonne vision, les bonnes raisons d'avoir créé cette Ligue-là. Mais comment on fait pour passer de 4 régions à 12 régions, puis d'autant de joueuses? Je sais que vous avez eu des plans de match au niveau des autres sports. Vous avez approché d'autres filles dans des équipes, puis vous leur avez demandé de venir en gang. Venez-vous-en avec votre gang de filles, puis tout ça. Oui. Mais est-ce que c'est ça qui a fait la grande différence ou il y a d'autres choses qui ont pesé, là?
Ben, c'est une excellente question, Jeff. En fait, je te dirais qu'on n'a pas vraiment fait une promotion au niveau d'aller chercher des filles, parce qu'on s'entend que nous, au niveau de la Ligue, c'était plus des équipes qu'on allait chercher. Donc, Ouais. on prenait ce que les régions nous donnaient. Je pense qu'il a vraiment aidé, c'est le contexte cette année. C'est-à-dire qu'on était très flexible. On a offert un calendrier de quart de saison, demi-saison ou pleine saison. Ce qui a fait que des équipes qui étaient peut-être frêles à l'idée de se joindre à une ligue, qui ne connaissaient pas, qui sont habituées de jouer dans du mix, vont y goûter tranquillement pas vite. Je pense que c'est ce qui a fait que ça avait un certain attrait par rapport à ça. Mais oui, je te dirais que par la bande, parce que j'ai travaillé avec Vanessa au niveau également du recrutement, que ce soit dans la ringuette, que ce soit dans le hockey féminin, et ainsi de suite, il y a des filles par la bande qui sont venues dans des équipes. Ça a moussé des équipes. Moi, je parle pour la région de la Naudière. Je sais très bien que, à titre d'exemple, l'an passé, on avait 5 équipes dans le 9U. Cette année, on a eu 9 équipes dans le 9UB. Donc, il y a eu des nouvelles associations, notamment une qui me vient en tête, c'est la Naudière-Nord dans le secteur de Joliette, qui n'avait pas d'équipe et qui, cette année, en a présenté 3. Donc, ils ont travaillé très fort pour aller chercher des petites filles. Puis, tu sais, j'ai même participé à leur match de finale là, au niveau de la région de la Naudière dans le 9UB. C'était 2 équipes de Joliette. Puis les parents, là, l'engouement était là, puis c'était vraiment le fun à voir. Parce que tu te mets dans le futur, puis tu te dis, ces filles-là, c'est ça la base de notre pyramide. Il ne faut pas oublier que les filles qui ont commencé pour s'en aller vers l'excellence, ils ont commencé au niveau du B, ils ont progressé. Ouais. Puis si on a cette plateforme-là de ligue, c'est vraiment pour ça. On va juste se retrouver avec les meilleures filles. C'est du jamais vu. Là. Comme j'ai dit là, au départ, là, c'était sur un coin de table, un déjeuner avec Steve. On se dit, OK, on va partir avec ça. Puis là, après ça, ça a pris du galon. Puis on a fait toutes les démarches. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on pense vraiment que c'est un beau produit. Oui, il y a des choses à améliorer. On va travailler fort dans l'entre-saison pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour changer certains aspects pour l'an 2. On est très ouvert aux commentaires des gens, et ainsi de suite, par rapport à ça. Puis comme j'ai dit, je suis encore sur le terrain pour voir qu'est-ce que les gens veulent. On veut essayer d'innover pour nos filles aussi. On a cette opportunité-là d'innover, puis c'est garanti qu'on va le faire pour la prochaine saison. C'est très cool, très cool. J'ai justement quelqu'un qui connaît bien le baseball féminin là, sur Facebook, André Lachance, qui dit que ça prend plus de Maxime partout au pays. Ah, merci, Vraiment? André. Moi, j'avais dit à Maxime que j'avais eu un gros coup de cœur. Tu sais, on demandait comment on s'est rendu. Jeff, tu demandais comment on s'est rendu jusqu'à toutes les régions, en fait, mais sincèrement, tu sais, je parlais de la table du volet féminin, là, les discussions, ces gens-là, c'est des bénévoles vraiment incroyables. Premièrement, ils m'ont aidé dans ma venue du passage de athlète à je travaille dans un bureau Baseball Québec, tu sais, dans toute l'organisation. J'ai même pas eu le temps de m'impliquer dans des organisations, dans des CA que j'étais complètement dedans. Donc, j'étais avec des gens d'expérience qui m'ont montré comment faire une rencontre. Tu sais, moi, je savais pas que, tu sais, il y avait tant de structures. Donc, la première fois, c'était juste pour me présenter. Puis là, il est où l'ordre du jour? T'as peu. Fait que, tu sais, ils m'ont super aidé. Puis moi, ils m'ont appuyé là-dedans. Puis c'est des gens de cœur. C'est vraiment une chance de les avoir, là. Fait que, tu sais, je pense que les représentants de chacune des régions, je profite de l'occasion pour vraiment les remercier parce que je pense qu'ils ont besoin d'une tape dans le dos aussi pour tout le travail qu'ils font. Puis ils sont vraiment incroyables. Les chiffres qu'on a cette année, c'est complètement grâce à eux aussi, là. Mais Écoute, j'ai des c'est incroyable là, comment. C'est un travail d'équipe. Hein. Oui, vraiment, ouais. je te dirais, on est un petit CA, on est 8 dans le CA. Tous des bénévoles, mais comme tu dis, les gens de la table du féminin, ces gens-là, c'est les gouverneurs de ligue aussi. C'est des gens qui sont sur le terrain, que ce soit de céduler des matchs, que ce soit de trouver un terrain, que ce soit de trouver des marqueurs, des arbitres, que ce soit de planifier la saison, les règlements. En début de saison, là, tu sais, JF, je vais dire quelque chose, là, ça a été très compliqué en début de saison, très stressant. On avait plus de 1200 matchs à planifier partout au Québec, avec plusieurs contextes à considérer, parce que c'est du jamais vu. C'est une ligue provinciale, c'est de voir. Je peux pas aller faire jouer l'équipe du Saguenay en Outaouais un lundi soir. Là. Je veux dire, il faut penser à toutes ces affaires-là aussi. Mais c'est un travail d'équipe, puis c'est mon équipe qui fait en sorte que j'ai tellement de plaisir à faire qu'est-ce que je fais. Comme je dis, c'est satisfaisant. À titre d'exemple, ce week-end, on a nos séries de fin de saison. En fait, ça a débuté il y a quelques semaines, mais là, on s'enligne vers les finales.
Puis moi, je suis sur le terrain pour remettre les médailles, remettre les bannières, puis juste de voir les sourires. En fin de semaine, là, comme j'ai dit, l'équipe a tombé de la Lanaudière, les petites filles là, haut comme deux pommes, c'est content de venir chercher leur médaille, tu leur donnes la bannière. Mais on fait ça pour ça. On C'est ta oublie souvent les paye, petites ouais. filles sur le terrain. C'est ça ma paye, exactement. Tu sais, comme tu dis, Vanessa, oui, je coach mon fils au niveau du baseball garçon mix, mais j'ai toujours dit, puis à tout le monde à qui je parle, le baseball avec les filles, c'est une autre dynamique. C'est tellement le fun. Je ne dis pas que c'est nécessairement meilleur, mais un petit clin d'œil. Oui, c'est le fun. Oui, c'est le fun. On s'amuse. Je l'ai vu au provinciaux, tu vois des filles qui sont sur le banc, puis ça chante des chansons, c'est ça. Il y a quelque chose de différent. Il y a un vibe qui est différent. Puis je pense que la Ligue, c'est un peu ça. On avait besoin d'arriver à ce point-là. On était agressif. On s'est dit, OK, peut-être que c'est quelque chose de gros à 160 équipes provinciales. Oui, on a fait des erreurs cette année par rapport à certains dossiers. Je le reconnais, je suis le premier à le dire. Mais je vous garantis qu'on va continuer de travailler, on va continuer à améliorer le produit pour nos filles. Ça, c'est garanti. Ah ouais. Je t'amène ailleurs un peu parce qu'on parle des joueuses dans la Ligue, mais est-ce qu'on a une Ligue 100% féminine? Est-ce que vous avez aussi, est-ce que vous vous donnez le mandat d'avoir plus d'arbitres, plus de coachs, des femmes, en fait? Ouais. Oui, c'est un bon point, ça, JF. Honnêtement, moi, j'ai été surpris de voir, encore une fois, au provinciaux cette année, beaucoup de filles qui sont arbitres. Je le recommande beaucoup. Je pense que c'est important qu'on ait cette présence-là. Même moi, comme coach de l'équipe 13U de la Nodière, il y a 2 ans à Laval, c'était un staff de 4 arbitres uniquement féminines. Je me rappelle, c'était le fun parce que les filles ont même, je pense qu'il y avait eu un genre de take me out au milieu du match, puis les filles avaient fait un YMCA. Écoute, c'était sharp, c'était vraiment le fun à voir, c'était beau. Puis oui, c'est certain, nos filles qui sont plus vieilles, que ce soit dans le 16U, que ce soit dans le 17+, il faut saisir cette opportunité d'aller chercher leur formation, d'aller pouvoir, que ça soit commencer dans le féminin, peut-être avoir un petit peu plus de confiance que dans le mix, mais prendre leur place. Puis je pense que c'est un bon dossier. Je ne dis pas que je veux l'exclusivité des filles arbitres dans notre ligue, mais c'est quelque chose qu'on va pousser pour l'an 2, justement, pour s'assurer qu'on a de plus en plus de filles qui puissent arbitrer nos matchs. On sait qu'il y a beaucoup de marqueurs de la gente féminine, mais les filles arbitres ont autant leur place que les garçons. Ça, c'est garanti. J'en connais beaucoup qui sont très, très compétentes. Donc, on va être très ouvert à l'idée pour le futur. Très cool. Ouais, je te laisse. Avez-vous des objectifs pour la saison prochaine ou là, ça va se faire dans les prochains meetings? On le sait qu'il y a des choses à améliorer, là, mais... Oui. Comme on veut faire, c'est comme je disais, l'an prochain, là, on va peut-être changer quelque chose par rapport au calendrier. C'est certain que cette année, ça a été quand même assez condensé. On va continuer d'avoir les mêmes catégories. D'après moi, ça va être encore une fois le 9UBA, 11UBA, 13UBA, 16UBA et le 17+. Donc, on continue là-dessus. On va travailler sur le 17+ pour vraiment attirer notre meilleure clientèle de filles. C'est vraiment ce qu'on veut faire. C'est qu'on veut que les meilleures filles se retrouvent dans cette catégorie-là. On va travailler ça durant l'entre-saison pour pouvoir avoir les filles sur le terrain. Puis le but, c'est de voir au niveau du calendrier. Est-ce qu'on enlève l'option quart de saison pour seulement offrir un demi-calendrier ou un calendrier complet? Parce qu'on s'entend que c'est très difficile au niveau de la gestion des calendriers, et ainsi de suite. Cette année, ce qu'on a introduit, d'après moi, c'est quand même assez intéressant, mais on va voir avec les sondages qu'on va faire, c'est que les matchs au niveau interrégional de classe A étaient le week-end généralement, sous format de programme double. Donc, ce qui faisait que c'était intéressant parce que moi, je connais des filles justement dans la Nodière qui ont pu se permettre de jouer dans 2 équipes, qui ont pu se permettre de jouer la semaine dans du A mix, puis qui ont joué dans du A féminin la fin de semaine. Mais c'est toujours de mettre le focus sur le développement de nos filles pour qu'on puisse justement leur donner une opportunité d'aller dans le programme Excellence pour les filles qui veulent. Je pense aussi un attrait qu'on pourrait commencer à travailler, c'est peut-être voir au niveau de la RSEQ, voir si on ne pourrait pas introduire une idée au niveau du sport de baseball chez les filles au niveau scolaire. J'aimerais ça introduire ça éventuellement pour qu'on puisse introduire des équipes. On le voit du côté des garçons, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire du côté des filles également. Donc, il y a plein d'idées. C'est sûr qu'il y a du court, moyen, long terme. Tu me connais, Vanessa, je suis quelqu'un qui ne lâche pas le morceau, qui fonce, puis qui veut du succès. Je ne te dirais pas qu'on va arriver à 300 équipes l'année prochaine, mais si on est proche du 160 encore, je vais être très satisfait, ça c'est certain. Donc, on va continuer à travailler fort avec nos filles. Comme j'ai dit, les sondages vont être faits. On va avoir
On va faire une table au niveau du CA également pour revoir les points de la saison. On va demander également à chacune des régions de revoir les points forts, les points faibles de la Ligue pour qu'on puisse s'améliorer. Parce que c'est important. Comme j'ai dit, cette année, on a été flexible. Le but, c'était d'être inclusif, c'était de faire en sorte que le plus d'équipes possibles embarquent dans la Ligue. C'est ce qu'on a fait. Puis ceux qui veulent rester vont rester. Ceux qui veulent peut-être aller ailleurs, ben, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer ou les accommoder à ce moment-là. Tu viens de parler des objectifs de la prochaine saison. Quand la saison va se terminer, puis tu vas t'asseoir chez vous, les 2 pieds sur le pouf avec un petit verre de vin, puis repenser à ta saison, repenser à la saison qui vient de se passer, ça va être quoi ta plus grande fierté, puis aussi la conclusion que tu tires de cette saison-là? Super question, Jeff. Moi, honnêtement, c'est le sourire des petites filles. C'est vraiment le sourire de chacune des petites filles sur le terrain quand on les voit. Que ce soit une victoire ou une défaite, que ce soit les interactions que j'ai eues avec les parents cette saison également. Là, je le vois présentement parce que c'est mode compétitif. C'est sûr que tout le monde est un peu au bout des nerfs, là, je te dirais. Là, j'ai vu vraiment des choses, là, des 2 équipes. Souvent, là, quand je vais sur le terrain, il y en a qui viennent me voir, puis après ça, c'est l'autre équipe, ainsi de suite. Mais le meilleur souvenir que je vais avoir de cette saison, c'est vraiment le travail d'équipe. Le travail d'équipe, incluant Vanessa, incluant les gens de la table du féminin qui ont travaillé ensemble. On a tous travaillé, puis on a tous ramé dans la même direction pour faire en sorte que cette ligue-là soit un succès. Comme j'ai dit, quand on a commencé au début, c'était une petite idée. On a commencé avec quelques régions. Là, on se retrouve là, avec un gros morceau, puis c'est fantastique ce qu'on a pu faire. Puis c'est juste de continuer dans cette direction-là. Puis pour te dire, je pense pas que je vais me reposer avec un petit verre de vin. Je ne veux pas me permettre ça parce que je veux que ça continue. Puis je continue d'attaquer, je continue on va peut-être prendre une petite pause. Là. Je pense que ça va peut-être faire du bien. Ma femme va être contente d'apprendre que je vais prendre une petite pause. Mais c'est toujours rester à l'affût, à l'écoute de nos membres pour qu'on puisse offrir le meilleur produit sur le terrain. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Puis on veut être flexible pour nos membres aussi. Puis innover, trouver des idées. S'il y en a qui proposent des choses, ainsi de suite, c'est vraiment ça qu'on veut faire. On ne veut pas tomber dans un mode de platitude où on se contente de dire on a 160 équipes, on n'a plus rien à prouver. Non, au contraire, à l'an 2, je veux prouver encore plus. Je veux m'assurer que nos membres soient satisfaits et que les filles sentent qu'ils ont leur place dans le baseball au Québec. C'est déjà pas mal la fin, je dirais. Vanessa, je ne sais pas si tu as un petit mot pour conclure. Ben, moi, je veux juste remercier Max. Tu sais on s'est découvert, je pense, cette année. On travaille bien ensemble, puis on s'en va dans la même direction. Moi, dans 10, 15 ans, ce que j'aimerais voir de la Ligue, c'est comme au soccer, qu'il y ait des niveaux du 2A, du élite. Je pense que cette ligue-là offre l'offre l'opportunité de rêver, je pense, de faire développer vraiment là, autant le bas niveau que l'élite. Cette année aussi avec Patricia Landry, qui était une de mes coéquipières sur l'équipe nationale, elle a fait des formations incroyables aussi pour développer des entraîneurs féminins. Peut-être qu'un objectif, ce serait d'avoir, comme aux provinciaux, un entraîneur féminin dans chaque équipe. Oui, je pense que c'est un gros plus pour les filles aussi d'avoir des modèles puis de leur montrer qu'on peut être des bonnes entraîneurs aussi puis de redonner au suivant. Donc, merci pour tout ce que tu as fait, sincèrement. Et merci à tous ceux qui sont autour de la table, Steve Langlois, tout le monde qui a parti ça. C'est assez incroyable. Là, moi, je suis rentrée puis j'ai les honneurs de tout ça, mais je me sens tellement imposteur parce que c'est tout vous qui avez fait ça. Donc, je profite de la tribune pour remercier tout ce beau monde-là. Belle saison, puis j'ai entendu que du bon, là, sincèrement. Des filles qui ont retrouvé, qui ont fait un retour au jeu, des équipes de ringuettes qui avaient passé avec la COVID 100 matchs l'année passée. On les a invités au baseball, puis là, ils ont tripé. Finalement, ils vont faire 2 sports. Quoi de mieux que de faire 2 sports dans la vie? Donc, c'est assez incroyable. Là. Donc, merci, Max. Ça fait plaisir. Avant de te laisser aller, Max, je veux juste rappeler aux gens qui veulent, parce qu'on veut partager la bonne nouvelle du volet féminin et tout ça. Donc, ceux qui veulent partager ça, il y a Facebook, mais il y a aussi toutes les plateformes audio. Vous pouvez réécouter l'entrevue qu'on vient de faire avec toi. Ça va être disponible à partir de midi en audio. Donc, n'hésitez pas à partager les podcasts et tout ça. Puis écrivez-nous aussi. Écrivez à Vanessa, écrivez à moi pour des invités aussi intéressants qu'à Maxime ce matin. Donc, écoute, encore une fois, félicitations. Merci, Max. Merci à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent. Puis on se revoit une prochaine fois.
Salut. Merci, la gang. Salut!